Bonsoir, 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 bienvenue à l'offrande du soir. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir en ce lundi 30 mai de l'année 2022. Nous allons commencer avec la lecture du psaume 118 à la gloire de Dieu. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Yes, bonsoir, 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 bonsoir Dada. Dada chérie, thank you. Bonsoir Elie Léger. Yes, bonsoir, bonsoir Marie Pillard. Marie Pillard, bonsoir Cathy Joachim. Bonsoir Rose Doudan Michel. Bonsoir Shirley Julien. Bonsoir Marie-Carmel Edouard. Bonsoir Eliman. Eliman Joseph Petit-Homme. Alléluia. Joseph Petit-Homme. Bonsoir Mavel René. Arufil. Détendez voix à midi. Alléluia. Comment figuer comment vous avez allergie. Nous saluons tout le monde encore qui est branché dans le Sahara à la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est un privilège pour nous capables d'entrer la caille dans le Sahara. Alléluia. Père très saint, nous remercions encore de ce que vous pouvez nous grâce à nous capables encore, Seigneur Dieu, présenter l'émission ça. On lever chaque monde qui est déjà encore branché dans le moment ça. Que présence ou capable de sentir, capable de sentir dans la vie. Que présence ou capable de transformer, que présence ou capable de faire miracle, que présence ou capable d'ouvrir porte qui est fermée, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, on va toucher ça qui est malade, ça quelle que soit encore cause de maladie, alléluia, il y a plein de monde qui a souffert avant une douleur, pas comprendre, il y a quelqu'un qui a une allergie, et il pas connaître sa cause, il y a quelqu'un qui n'a pas d'allergie, il y a une allergie, chaque monde a un problème, un malaise, chaque monde a tous, une grippe, alléluia. Nous avons demandé autant de compassion dans l'immense bonté de Dieu de toute miséricorde. Ou même il y a tout médicament, on va porter médicaments. Porter encore Seigneur Dieu. Fais grâce à Margaret Doléan, fais grâce à Gérald Petit-Homme, Jake avec Gio, avec Marily. Et on va faire grâce pour Sheila Morin, on va faire grâce encore Élie Léger.
Et on va faire grâce aussi à Josie Michel, nous t'ai manqué matin. On va faire grâce à Ghislaine Louis, alléluia. On va faire grâce, alléluia, à Ketli Exhumé. On va faire grâce à Parfait Mavel. Continue de faire grâce à Frère Mavel Renaud, alléluia. On va faire grâce à Cathy Joachim. On va faire grâce à Marie Pillard. On va faire grâce à Rose Doudan Michel, Shirley Julien. On va faire grâce, alléluia, à Marie-Carmel Edouardin. Faire grâce à Eliman, alléluia. Faire grâce, Seigneur Dieu, à chaque monde qui est branché dans le ça, Seigneur Dieu. Ouvre porte, Seigneur, qui est fermée et nous lever encore la dernière semaine de notre 50 jours de réveil, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour grâce, miséricorde que tu as comblé nous durant les jours passés. Et nous espérons encore que cette semaine encore, Seigneur Dieu, vous va combler nous de grâce, d'abondante grâce pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Yes, nous, bon Dieu, gloire pour vous et nous allons entrer directement. Encore un peu d'étude de la parole de Dieu, nous allons lire pour vous. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 23, à continuer. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et il dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourne une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais c'est encore que le temple de la grande déesse Diana ou bien Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, il se mit à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens. » Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraîna avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient encore en avant et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens. » Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns et encore les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Parole du Seigneur, parole du Seigneur. Waouh! Gokosé, alléluia. Nous parlons encore dans Actes des Apôtres, chapitre 19, là, verset 23, à continuer. Nous parlons encore Artémis
et l'économie. Quand le peuple juif était encore à même de démontrer, alléluia, et que leurs ennemis, non eux-mêmes, étaient à l'origine des émeutes, ils pouvaient faire appel au gouvernement pour que ce dernier réaffirme ses droits. Ils commençaient une émeute, ils commençaient un bruit, un soulèvement, alléluia, sans que, par contre, Luc soulignait que ce n'est pas Paul, mais ses ennemis qui sont à l'origine de cette émeute. Émeute à Éphèse, sous tête là, encore sous tête verset 23, c'est pas Paul qui causait cette meute, mais comme souvent, la piété religieuse devient prétexte à servir des intérêts économiques personnels. On dit le temple d'Artémis était servi de banque, mais aussi de temple. On dit encore temple Artémis là, ok, il était servi non seulement comme un temple, mais il était servi comme une banque aussi. Des gens venus de partout dans le monde, ils viennent déposer l'argent, des fonds, et puis ils ont amassé des richesses importantes. C'est comme ça, le temple en lui-même, temple Artémis là, c'est lui qui était contrôlé apparemment, alléluia, plus de 28 327 hectares de terres agricoles et une partie de la richesse du temple profitait directement à la ville. 28 327 hectares de terre. Oh oh, tu me regardes comme carreau. Tu me regardes les informations, moi. Je ne vais pas côté. Oh, tu vas m'occuper. Yes, sir. T'as mis ta forme, je vais dire. Côté me quitter le téléphone, moi. Côté me quitter le téléphone, là. Yeah. Faut me jeter le téléphone dans la rue. Excusez, m'la. J'ai un téléphone. J'ai un iPad tout. Ok. On a le cas de nous dire que temple Artémis, hein, lui occupait environ 28, mes amis, écoutez-moi là. Il y a 28 327 hectares de terre. 28 327 hectares de terre. Est-ce que m'a besoin une calculatrice dans ça là, témoin? Non. iPad là-bas, j'ai ce téléphone, moi. 28 000. Il faut me chercher là. Excusez-vous, mes amis. Parce qu'on connaît ça en cas où nous parlons. Sans cas où nous parlons, nous, haïtiens. Nous allons regarder combien de cas où qui prend un temps plan prend là. Ok. 28 327 hectares divisé par 1,29. 21, presque 22 carottes. 21 900 combien, presque 22 carottes. Que temple Artémis l'emploi. Et toute terre, ça aussi, terre agricole pour capable faire manger. Et toute l'argent, ça y est, richesse temple, il y a encore d'autres temples, ça a été servi comme une banque, tout c'est là où on a déposé l'argent, il a été fait profiter directement à la ville là. Waouh! Vers l'an 44 après Jésus-Christ, environ une dizaine d'années avant Paul et rivé l'autre bois à Éphèse, en plus, l'inscription te montrait que proconsul là, il était s'impliquer dans le trésor du temple en raison de graves irrégularités financières. Oh yeah, les fonds du temple avaient été détournés pour servir les intérêts particuliers. Il y a encore une corruption là. À Éphèse, politique et religion étaient aussi fortement entrelacées que religion et économie et la fierté civique locale étaient inséparables de l'adoration d'Artémis. Il n'y a encore pas de même genre aux États-Unis, séparation de l'Église et de l'État et de la religion. Encore separation of church and state, mais encore là, il était entrelacé. Donc le mois de naissance réputé d'Artémis s'appelait Artémission. Dans le mois de naissance Artémis, il y a le mois ça, Artémission, il y a toujours organisé en son honneur un grand festival. Et dans le festival, ça, des Asiaques, encore, alléluia, et, excusez-moi, écoutez, je me encore. Les Asiaques étaient les hommes les plus éminents de la province, ok? Les Asiaques, ok? D'accord, mes amis, on n'a pas pour nous, les amis.
les Asiaques. Les Asiaques conservaient le titre et certains occupaient leur fonction plus d'une fois. Ok? En pile dans yo, t'as vu dans Éphèse, alléluia, sur plus de 200 Asiaques connus dans l'Antiquité, plus de la moitié étaient issus ou associés avec. Ok? Dans des Asiaques. Donc, c'est dire encore des hommes les plus éminents de la province. Donc, ok, ça, les Asiaques. Asiaques. Ok. Oh, mes amis. Asiaques. Il dit comme ça, au cours de festival qu'il a fait en l'honneur de naissance à Artémis là, il dit encore, en pile Asiaques qui ont organisé encore un grand nombre au cours, etc., encore duquel des Asiaques étaient présents. En pile Asiaques étaient présents. Dans l'Antiquité, il y a environ 200 Asiaques, mais moitié dans dans son Éphèse. Je dis, en pile espèce suggérer que ce récit a plus de sens si l'événement rapporté se déroulait à ce moment-là. Ça veut dire, cette mètre qui est reporté là, il a fait plus sens, c'était dans l'époque, encore Artémis, ou bien après l'époque, il a fêté Artémis là. C'est pas fait Artémis qui a célébré là. Et puis, on nous déclaré faire gros dégâts ça. Bien que cette théorie ne soit pas recevable, la loyauté à Artémis était soutenue tout au long de l'année et des processions au temple d'Éphèse avaient eu lieu 1 ou 2 fois par mois. Mais, quoi qu'il en soit, les Asiaques qui connaissaient Paul étaient ceux qui résidaient à Éphèse. Asiaques qui reconnaissent lui, vous savez encore là. Éphèse était une ville en plein essor, la plus importante de la province, la plus riche de l'Empire. Waouh! Plus importante de la province, plus riche de l'Empire romain. On a parlé de Corinthe, qui était riche, mais qu'on a dit Éphèse là. Démétrius était un nom courant à Éphèse et ailleurs. On dit les métallurgistes, on connaît les gens qui fabriquaient, travaillaient avec métal, on fait tout ça encore. Et encore, ils étaient généralement de faible statut, bien qu'à Éphèse, quelques artisans intégraient la classe émergente et même respectaient des nouveaux riches. Les membres du même métier se réunissaient pour former des corporations professionnelles ou les collégiats qui étaient établis des normes pour leur propre commerce et unissaient en vue de défendre leurs intérêts économiques. On soit encore le monde qui a le même métier, ils collaient ensemble, ils étaient vus dans le même côté, ils forment une corporation pour être capable de protéger l'intérêt économique. Le rassemblement n'était pas difficile, étant donné que les membres des métiers similaires vivaient normalement dans la même section de la ville. Donc ça veut dire ici, encore Démétrius, encore qui gagne, encore si tu avais semblé, moi qui gagne même métier avec tout autre fait vieux, c'est facile pour joindre parce que tout le monde a toujours habité dans la même ville là, et c'était facile pour faire un cri ou qu'à rassembler tout à la fois. Les échoppes d'orfèvres à Éphèse étaient probablement situées à proximité du théâtre. Qu'on a fait, tout près de là, c'est la plus forte rue, encore orfèvre. On connaît dans plusieurs côtés. Des sections pour chaque bail. Par exemple, vous faites en Brooklyn, on va prendre Canal Suite là, ça c'est la fête département là. Yes, j'en ai pile là, au faire, etc. C'est là, puis il faut aller, voilà, chercher encore. Si vous ne pas prendre tout, quand j'ai une photo, etc. Donc, dans Éphèse, c'était tout pour le théâtre, là, qui était qu'on rassemblé. Des sanctuaires en miniature étaient fabriqués en guise de souvenirs d'amulettes. Encore qu'on ait affaire à amulettes, la plupart de ceux que nous connaissons étaient confectionnés en terre cuite. Démétrius était donc probablement l'un des plus prestigieux fabricants de sanctuaires. Ok, il a fait image, il a vendu image à Thémis, image Diane, Diane, ou bien image de plusieurs côtés, tout Dieu au besoin, même Jean-Jodia, l'église catholique, même pratique ça, objet saint pour vendre, objet saint pour vendre, objet chapelet pour vendre, objet croix pour vendre, tout ça, yo. Ou besoin Saint-Joseph là, on peut acheter lui, ou besoin Notre-Dame là, on peut acheter lui. Quel que soit, ou besoin Saint-Paul, ou besoin Saint-Jacques, ou Saint-Jean-Baptiste, il a fait image pour vous. Parce qu'il fait l'argent. C'est même bagarre là, il fait l'argent. Les gens qui viennent convertir, ils n'ont pas besoin de servir image. Attendez, l'église qui servait image, où il y a quoi, il y a une statue, on ne doit pas entrer là. Parce que le christianisme ne servait avec ni statue, ni image, c'est même avec le judaïsme. Parce que encore, Jésus était juif, le salut vient des juifs, le christianisme vient du judaïsme. Il ne pas servir avec image taillée. Démétrius était donc probablement un des prestigieux fabricants de sanctuaires. Le groupe de Démétrius est capable de remplir dans pile orfèvre uniquement des ouvriers métallurgiques de manière plus générale. Donc beaucoup ont fabriqué des statuettes d'Artémis.
Ça a fait statue Artémis en métal, ça a fait encore en poterie. Ah ben, tout le monde c'est dans le département de ça encore là. Donc, il fait partie de encore association de corporation qui est encore ensemble avec Démétrius. En puis l'image Artémis de petit format, qui a encore fait encore que ça en l'or tout petit, que ça fait en argent tout petit, que ça a pesé 1 à 3 kg, il a été consacré encore dans le temple. Des sculptures et autres œuvres graphiques mettant en vedette Artémis était courante à Éphèse. Donc encore des petits statues petits, des moyennes, des encore gros, et puis des gros tout, et puis c'est selon l'argent, pas des dieux est le refrain d'Ésaïe, alléluia, et de prophètes, ainsi que encore du judaïsme. Je dis quand ça va toutes les statues, ce ne sont pas des dieux. Il dit encore, même dans Somme 115, il dit encore, les idoles des nations, les dieux des nations sont des idoles. Toutes les statues, ça, c'est idoles. Il y a des yeux, pas ouais, il y a des oreilles, il n'y a pas attendez. Mais ainsi que dans le judaïsme, bien que Démétrius exagéré, encore comme lui pouvait s'attendre, alléluia, le public de la part des démagogues, qu'on a lu, mais ça encore, il dit, c'est parce que le peuple a converti massif, qu'on conversion massive qui fait encore, l'a pas affecté l'économie, l'a pas affecté la vente, alléluia, de statues. Donc, au début du IIe siècle, le gouverneur roumain d'une province voisine s'était plaint que les temples des dieux étaient délaissés en raison de conversion massive au christianisme. On va jouer ça dans le IIe siècle, à partir de 199, ça va le IIe siècle là. On va jouer encore, il n'y a pas le même problème ça. Puis, il faut les gens qui viennent convertir, ont quitté le temple des dieux au vide. Du côté de l'évangile a fait effet. Alléluia, le temple au vide. Et c'était pas un monde qui a vendu des statues, il n'y a pas vendu. Après l'arrestation de nombreux chrétiens, encore au cours du IIe siècle, le gouverneur a décidé que davantage de personnes achetaient à nouveau des animaux destinés encore au sacrifice. C'est ça encore Pline qui t'a expliqué ça. Petit, les arrêtés en pile, chrétiens tuent en pile, donc on y a bon, ils retournent, ils ont encore acheté bête pour sacrifier, parce que l'industrie, ça non seulement pour vendre l'image des dieux, mais il faut acheter bête tout pour sacrifier, hein, pour immoler, pour sacrifier à un statut qui fait encore ben, la produit en pile l'argent. Ok. Après, c'est comme ça, Démétrius dit sentiment cher, business pour l'affecter, trop de monde converti, encore il attribuait cette conversion en masse à Paul, il y a un certain Paul. C'est pas seulement en Éphèse, mais c'est côté le passé même, il fait dégâts, côté le passé, on ban monde converti, et depuis nous ça converti, premier bagage que vous fait, c'est imager, vous écraser les images taillées, les dieux que vous avez. De l'avis de nombreux intellectuels, les orateurs qui manipulaient l'émotion religieuse sans ouvrir des éléments de preuve étaient démagogues. Encore là, il n'y a pas aucune preuve pour le capable de dire ça, etc. Donc encore, Éphèse trouvait inacceptable de la part de quiconque qu'on insulte leur déesse protective. Par exemple, quel que soit le monde qui t'a insulté déesse là, qui est les Diana, ou bien Diane des Éphésiens, donc au cher, il dit il n'est pas acceptable. Auparavant, 45 ans, 45 habitants de Sardes, Sardes ou pas joindre dans cette église d'Asie mineure, ils ont été accusés, alléluia, d'avoir agressé un groupe de partisans de l'Artémis d'Éphèse, avaient été condamnés à mort. Yes, une simple accusation, ça a été capable de faire Paul condamné à mort. Artémis, cette divinité d'Éphèse, apparaissait sur les pièces de monnaie et de nombreuses statues d'Éphèse. La représenter. Je dis même dans pièces de monnaie, on mettait image Artémis là. Dans pièces de monnaie, il était très révéré. Encore dans le monde entier, reflète le fait que l'Artémis d'Éphèse, distincte des autres formes d'Artémis, avait des centres de culte qui lui étaient consacrés sur pas moins de 33 sites. Donc, pas seulement en Éphèse qui était bien servi Dieu les Artémis là, mais il y a encore plus de l'autre côté. Mais Artémis d'Éphèse là, il était distingué de toute l'autre Artémis qui est de l'autre côté. Il dit sa notoriété est largement attestée dans l'Antiquité. Elle aurait commandé par des visions à cet adepte de répandre son culte. Encore tout membre Artémisio, il a pour devoir, pour être capable de répandre encore et encore publier le culte dans les autres endroits. Son temple reposait sur une plateforme qui mesurait 130 mètres par 70 mètres, c'est-à-dire 4 fois la taille du Panthéon d'Athènes.
Ou changer Paul te pour la dans Parthénon d'Athènes, non, mais on dit temps Artémis, les 4 fois supérieur. L'autre on bagaille 130 mètres, on nous prend combien mon écart prend? Quand on m'a fait mathématiques pour nous. À l'aller, on a fait les films, mettre encore 130 mètres multiplié par 70 et puis multiplié par 3.3. Il y a bon 30 030 square feet. 30,030 square feet. Donc ça veut dire la prend environ plus que 3000 moun. OK. Dans temps Artémis, dans prend 3000 money change. OK, 3000 combien? Parce que quand encore c'est selon encore retirer un chiffre encore pour capable joindre un chiffre à gauche et à droite et puis reste là pour capable là bon 33 000 combien monde pour nous mettre le chiffron dans son gros côté. C'est-à-dire 4 fois la taille du Parthénon d'Athènes. Il fut classé comme l'une des 7 merveilles du monde. Le temple d'Artémis, là, il considère encore une des 7 merveilles du monde. Des tels juifs mentionnent également son temple. Il se trouvait à 2,4 km au nord-est d'Éphèse. Ironie du sort, les adorateurs d'Artémis la dépeignaient comme un être de compassion et son temple était censé être un lieu de refuge même pour les étrangers. Donc encore voilà un temple qui est un lieu de refuge pour les étrangers, mais qu'on y a là, c'est encore à tuer un étranger pour lui. Où est le refuge? Et côté refuge là. Je dis, et mettre tout était encore commun dans les villes d'Asie mineure. Quand on parle des villes d'Asie mineure, où je les 7 églises d'Asie mineure, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, tout ça, c'est l'Asie mineure, la Turquie aujourd'hui. Je dis, c'est toujours qu'on vient émettre dans la ville d'Asie mineure au cours de période ça. Quand on crie grande, encore est telle ou telle divinité, il semble avoir été un moyen ordinaire d'exprimer sa dévotion. Quand on crie grande est la Diane des Éphésiens, c'est-à-dire encore ils exprimé leur dévotion encore à la Diane des Éphésiens. Les gens pouvaient entrer en transe. Quand ils manifester, ça veut dire encore là, entrer en transe, là, encore, c'est pas tout le monde en transe pour connaître ce bon Dieu qui n'en lit, non. Il faut sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Je dis, les gens qui chanter ensemble, encore devant Dieu, encore Éphésiens, ou qu'on en trans, fait encore monde qui manifester, transformé. Même j'ai encore dans le vaudou, mon yo capable en trans tout. Donc, il faut nous pas encore, toutes les trans ne sont pas tout à fait divines, encore, les trans ne sont pas tout à fait divines. Il faut comprendre, est-ce qu'il y a encore ne sont pas affaires spirituelles? Il y a la transe encore de la musique du vaudou qui pousse les gens encore, puis le apprend. Il y a la transe aussi dans Mounsaïo, les adorateurs de la Diane des Éphésiens. Qu'en chantant le Tobertians, alléluia, il faut encore établir une différence, il faut avoir l'esprit des visions, encore, comment dire encore, les dons détectés. Pour nous connaître encore les différentes trans, songez encore même dans le groupe charismatique en trans aussi à manifester tout. OK? So, attention, encore depuis mon avait encore manifesté en trans pour tête ou bali pour le capable prier. Regardez, c'est encore nous dire il y a la trans dans d'autres religions. Il y a la transe dans le vaudou quand la personne est possédée de loi. Il y a la transe encore des adorateurs encore de la déesse Diana. Encore, il y a la Diane des Éphésiens, ou bien Artémis, etc. Il ne faut pas confondre ça. OK? On dit, les gens pouvaient entrer en transe en chantant ensemble. Oh yeah, les Éphésiens employaient souvent le titre grande déesse Artémis et utilisaient l'acclamation apportée ici à 200 encore là. Nouvelles et problèmes se répandaient vite dans les villes dans l'Antiquité. Or, quand il y a un problème, ils répondent vite. Quand il y a une nouvelle, ils répondent bien vite. À Rome, on comptait près de 200 personnes par an et que, alléluia, une densité de population que l'on retrouve aujourd'hui en Occident, uniquement dans les bidonvilles. OK, d'accord. T'es grand pile monde à Rome. Des preuves montrent en fait que les orfèvres travaillaient dans un quartier commercial sur la route entre le port et le théâtre. C'est là que orfèvres étaient. La rue était bordée encore la journée, notamment le grand marché près du théâtre qui était rempli de monde. Même j'en songeais longtemps boulevard Jean-Jacques Dessalines, chargé monde, on finit prendre là, debout pour un bord rue des Remparts,
pour une prendre rythme encore. Moun commence encore les deux bords de boulevard Jean de Saline, les pas encore gen fatra, gen la boue, et pas encore gen gang là, pour juste arriver encore aller dans Bori, encore pour aller au Gan. Les deux bords, on va marcher sous galerie, tout le monde a vendu, encore alléluia, faux, ça pas faux, tout le monde a dégagé, il a changé l'argent, il a pu le voler, tout, il a changé faux l'argent. Yes, c'est comme ça, la télé, encore les deux bords, encore on fait viola tout, encore, et pas de monde qui a les âmes sous vous, encore pour prendre l'eau. Non, pas de ça, pas de ça, pas de ça. Donc, il y a là les deux bords de route là, et puis il y a quelques 20 000 personnes, il y a mesuré, dit comme ça, l'Assemblée citoyenne, encore, on dit comme ça, encore, quand on parle, encore, quand on parle. La rue était bondée, encore la journée, notamment grand marché théâtre, ou capable ainsi échauffer facilement une grande partie de la population avant d'entrer dans le théâtre. De bout à fond bruit là, ou j'en a ces moun, depuis ces beaux théâtres là, ou font cri, encore j'en a plus le monde d'ailleurs. C'est dans ce sens-là, quand Démétrius poussait un cri, grande est la Diane des Éphésiens, encore la verse encore pour la parler, hein, il y a encore pile monde derrière lui. Parce qu'il y a encore pile monde dans ça. L'Assemblée citoyenne tenait ses réunions dans ce théâtre en plein air, lequel à cette époque accueillait quelques 20 000 personnes du pas de Yawa. Il était mesuré près de 150 mètres de diamètre et comportait beaucoup de statues de divinités. En pile les statues de plusieurs autres dieux. Ce n'est pas une assemblée régulière de citoyens, mais c'est encore, tant pile monde est supposé que les fonctionnaires avaient convoqué la foule. Pas encore peuvent avoir cru que c'était une assemblée extraordinaire. Ah, ce n'est pas des mondes qui semblaient là. Ce n'est pas un démon. Nous dit, nous te parlons des Asiaques, ils étaient des hommes les plus éminents de province, anciens Asiaques conservés titres et certains occupés de fonctions plus hautes. Encore beaucoup qui vivent dans Éphèse, plus de 200 Asiaques que tu connais dans l'Antiquité. Moitié dans eux, environ 100 vivent dans Éphèse. En raison de statut d'élite, certains d'entre eux avaient probablement présidé pendant une année le culte de l'empereur et de la déesse Roma. Le culte de l'empereur et la déesse Roma. Nous ne parlons que encore le culte de l'empereur prend naissance, alléluia, avec la montée de César Octave, qui pourrait tourner César Auguste, qui pourrait remplacer Jules César, qui fut assassiné par un certain Cassius, un autre. Alléluia. Donc César Auguste pourrait monter, il pourrait mettre la paix de la Rome, la Pax Romana, et c'est comme ça qu'il va commencer le culte de l'empereur. Alléluia, il a adoré la déesse Roma. Rome devient une déesse et l'empereur devient un dieu. On adorait l'empereur comme dieu et la Rome comme une déesse, la déesse Roma. En pile ville, on dit encore qu'en pile dans moun sa yo dans Asiak yo, c'est eux même allé qui étaient présidé pendant toute une année le culte de l'empereur et le culte de la déesse. Alléluia. Le culte de l'empereur et le culte de la déesse encore Roma. On va connaître bien. Il va connaître bien émission de ça. Nous disons en pile ville de Royan rivalisait pour l'honneur d'offrir le grand culte impérial. En pile monde a fait compétition, en pile ville a fait compétition pour capable d'offrir le culte de l'empereur. Oh, tout là. Et c'est encore c'est comme ça chrétien, pile chrétien pour mourir pour encore avoir refusé d'adorer l'empereur et la déesse Roma. Donc, il dit en pile ville a fait compétition pour capable d'adorer. Les Asiaques étaient donc importants pour la fierté civique locale. Ils avaient autorité sur le théâtre-là, mais ils ne pouvaient étouffer cette meute. En dépit de encore des autorités gagnantes, il n'y a pas de café mon yopé pour encore mon confondre parce que son nom, son l'évangile qui a problème. Encore l'évangile a fait tout le monde craser bijoux, craser ceci, craser derrière, craser image taillée. Alléluia, il n'y a pas encore. Conformément aux traditions romaines, ils ont pu voir leur amitié avec Paul en termes de soutien en tant que bienfaiteur. Mais les riches amélioraient souvent leur réputation publique en agissant comme des mécènes des arts et de leur profession respectée. Donc on y a là, son question de l'argent qui a pris encore, son question de l'économie qui a pris là.
La controverse publique, cependant, risque de les embarrasser, empêchant l'entrée de Paul. Donc, il peut leur sembler plus prudent d'agir par l'intermédiaire du secrétaire de la ville, un membre de l'Église, parce qu'on a, c'est pas eux-mêmes, c'est pas Asia qui peut paraître, nous parlons pour un secrétaire de la ville. Dans verset 32, il dit la comédie grecque parodisait souvent la bêtise du peuple. Et quand il passait dans la tête, encore, il dit, et c'est comme ça, lecteur qui pouvait rire de la foule qui ignorait la raison même de leur émettre. Dans verset 34 là, la foule l'assemblée pas même compte pour qui il assemblé. Il y a le temps de bruit, il y a assemblé là, mais par contre pour qui il rassemblé. Même si cette ignorance caractérise bien la psychologie de foule, alléluia, mais en peu il pas connaît pour qui. Mais il dit encore, nous rassembler. Lui peut employer le terme grec pour rassembler. Encore de manière ironique, c'est en fait, une foule. Parce que c'est encore une assemblée. Assemblée, pas sortir dans le mot grec, ecclésia, je vais dire l'église. C'est pas une assemblée, mais c'était un rassemblement légal. Encore, outre réunions régulières, assemblée citoyenne pouvait avoir des réunions d'urgence. En plus de participer dans le rassemblement présent, tu es capable de supposer que c'est le cas. Donc, on jeune côté dans verset 33-34 là, le sous-senti confirmé qu'il était difficile de faire entendre, de se faire entendre dans une assemblée bruyante, dans mettant full bruit ça. Pas de moyen pour capable faire autant de voix. À cette époque, plusieurs villes avaient pris des mesures contre leur population juive et le peuple juif dans l'Assemblée romaine devait parfois défendre ses droits. Il pourrait le faire Alexandre Soty. Il faisait généralement attention de ne pas offenser la population locale et Alexandre a sans doute l'intention d'expliquer que la communauté juive n'était pas à l'origine de la confusion. C'est ça, il va à l'accord. Il peut le camper, il peut le faire sortir pour dire non, c'est pas juif non qui cause encore émeute là. Ah, mais vous faites ça, vous connaissez juif. Ah, il ne va pas quitter le palais. Il ne va pas quitter le palais. Alléluia. Et encore, ils veulent se dissocier de ce monothéisme plus controversé. Mais l'anti-judaïsme grec était habituel et païen éprouvait souvent du ressentiment à l'égard du monothéisme juif et du séparatisme. Encore. C'est encore, quand il parlait le séparatisme diététique, vous connaissez, juif n'a pas mangé, tout manger. Il faut aller au cocher. C'est ça, le séparatisme diététique là. Encore, il faut aller au cocher. Donc, il y a aucun problème avec ça. Le fait de savoir que la communauté juive n'acceptait qu'un seul Dieu conduit à l'hypothèse que la communauté juive souhaite plutôt expliquer sa responsabilité quant à lui-même. Parce qu'on est là encore, le judaïsme, je peux accepter plusieurs dieux. Le judaïsme, je connais un seul Dieu. Alléluia, c'est la religion monothéiste. Et même si c'est une religion polythéiste, il y a une bande différents dieux, l'autre bois. Je dis, depuis qu'on bruit comme ça, depuis qu'on y met, il faut ces juifs qui sont en tête là. On dit encore là, je dis, cet événement peut aider à expliquer la version de la communauté juive d'Asie envers Paul. Yes, les procès publics controversés étaient souvent ponctués de cris, la fait bruit. Encore, alléluia. Encore dans verset 35-36, là, nous dit, ici, le secrétaire, c'était un disciple décisif qui destinait à changer le plan d'action de la foule. Donc, on dit, un secrétaire Villa, encore, était le haut fonctionnaire civique à Éphèse, qui faisait connaître les décisions de l'Assemblée citoyenne et les représentant de Villa auprès des fonctionnaires romains provinciaux, dont le siège social était à Éphèse. Il dit, fierté civile était commune dans les villes d'Asie mineure, encensé une ville encore était chose courante dans l'introduction d'un discours. Donc on allait parler avec Foula, elle parlait avec Foula, et bien pour le capable de dire comme ça là, il dit non, encore, il montré que, alléluia, il a vanté qu'il y a la gardienne du culte impérial, c'est-à-dire se vantait aussi d'être gardien de leur célèbre culte. D'autres statues vénérées dans l'Asie mineure antique étaient aussi prétendues tomber du ciel. Et comme ça, il dit encore notre déesse est tombée du ciel. Quand l'église catholique voulait ouvrir l'église de son côté, il fait ça, il met un saint enragé, et puis, quand il y a là, il dit quoi, saint, il jeune saint, il découvre un saint là. Etc. Ou bien on dit, à Fatima, la Vierge te descend là, ils vont faire l'église, pas encore un peu le pèlerinage. C'est comme ça, même dans le païen, ils disent qu'on a affaire raison, ils disent comme ça, ils ont un Dieu qui sortit dans le ciel. Ils disent Artémis ou encore Diana, son Dieu qui sortit dans le ciel là. Ok? Le greffier peut même chercher simplement à s'attirer les bonnes grâces de la foule religieusement motivée. Donc, on dit, propos du toi, Luc, là, encore, quel est celui qui ignore? Est-ce qu'il est ce qui ne pas connaît? C'est ça, l'a dit là. Qui ça qui ne pas connaît? Ils ne comprennent que plutôt que de faire tomber du ciel, la statue a été faite de main d'homme. S'il tombe encore, mais encore là, qui ne pas connaît, c'est sorti, encore, la statue, c'est dans le ciel, il tombe.
Pourtant, son bagage qui fait de main d'homme, il passe dans le ciel vrai. Mais pour le capable apaiser, c'est comme ça il paraît. Les appendices en forme de boule sur la statue furent bientôt identifiés comme étant des saints. Des appendices castrés, des fruits, découverts encore des œufs d'autruche. Cette interprétation j'irait en déesse de la fertilité asiatique. Dans les statues, il y a une série de boules là qui est encore avec Cindy pour voir que sont déesse de la fertilité asiatique. C'est encore même Dieu ça qui exigeait des prostitutions sacrées. Alléluia. Je dis encore faire rêver encore la Vierge Artémis. La Vierge Artémis, même genre que l'Église catholique pour le copier sur lui pour le barou la Vierge Marie. Ok, nous voyons un côté, être coupable de sacrilège était considéré comme un des crimes les plus impurs, un crime passif de condamnation à mort par la suite. Donc on a voulu encore accuser Paul de sacrilège, d'est-ce qu'il y a encore manque de respect, manque d'égard à Dieu Artémis et à Diane des Éphésiens. Cette apologie juive déclarait que le peuple juif ne se moquait pas d'autres divinités. Mais beaucoup de personnes juives se moquaient. Il y a encore d'autres divinités. Le proconsul s'entretenait avec le rassemblement des citoyens pendant plusieurs jours dans 9 villes différentes de la province. Il était disponible à Éphèse uniquement certains jours, parce qu'il n'est pas là pour tout le temps. D'après le Libéléa, donc un soupçon qu'il était à Éphèse à ce moment-là. Comme ça, chaque province n'avait qu'un proconsul. Mais certains pensent que Luc peut utiliser le pluriel par le proconsul d'Éphèse. C'était encore le proconsul d'Éphèse a été fait mourir à ce moment-là en l'an 54. Après quoi, plusieurs responsables étaient remplis fonctions administratives jusqu'à l'arrivée du nouveau proconsul là. Sinon, cela capable simplement une généralisation du pluriel. Nommé publiquement Démétrius lui aurait fait honte devant l'Assemblée. Il aurait les Démétrius peut avoir essayé de sauver l'honneur en décrivant comment encore c'est le défenseur du culte d'Artémis. C'est lui-même qui prend le semblé monio pour faire y mettre là pour le défendre du Artémis là. Donc, source d'information du secrétaire municipal là, il pouvoir encore bienfaiteur pour Asiac Polio. Donc, ils ont source plus tard pour suggérer que l'Assemblée s'est réunie 3 fois par mois. Rome permet à Éphèse pour capable gagner une réunion en public également, c'est quoi le dire encore dans la ville là. Donc, pour une réunion, ça, encore, il est bon que pour consularité là. Dans d'autres exemples, il montre que les dirigeants des villes, ils ont averti la population que Rome, pas entendre parler d'émeutes. Sinon, il y a encore des choses à régler, venir dans le jour jugement pour nous régler, mais pas prendre la rue, parce que Rome n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça, la son sédition. Et Rome peut agir. Alléluia. Privilèges spéciaux dont devenir Éphèse en tant que ville libre. Alléluia. Il encore dépendait complètement de la faveur de Rome. Si gens sont ville libre, c'est encore une ville libre qui n'est pas encore une ville romaine, mais nous jouons une faveur de la Rome. Donc si nous faisons ça, on a fait mettre la Rome, t'attendez. Nous pas encore créer des autres ça, n'a perdu le privilège que nous gagnons. C'est comme ça, secrétaire pour parler avec eux. Et c'est comme ça, alléluia. Et puis, après, tout barré ça, nous allons jouer un côté encore. Et puis, assemblée à calme. Assemblée à calme, il pas arrêté Paul, c'est comme ça, bagay la terminé dans Éphèse là, avant nous arriver dans le chapitre 20. Mais ça, il n'y a pas de parler, non, parler là. Nous te point pour vous dans page 200. Yeah. Nous dépendons de page 264. Yes. Jusqu'à 269. Nous avons encore médité sur 5 pages dans le livre ça, 264 à 269. Donc, après moi qui gagne le livre, c'est capable encore de joindre. Donc, il y a seulement 2 sets qui étaient dans le livre ça, et nous ne pouvons pas ordre encore, parce que nous faisons ordre ça qui cher en pile là. Yes, ça cher en pile en 9 livres. On set de 9 livres. Encyclopédie des difficultés bibliques, qui est encore tout le monde qui remet étudier la Bible là, vraiment, tu as dû procurer, mais il est cher. Bon, il vend cher. Il vend cher. Donc, encore, il t'a bon pour procurer, avant pas gagner le livre encore. Donc, on connaît, qui ne sont pas passés sous la terre. Mais bat pour gagner, et puis pas gagner, il mettait l'un côté, non. Il y a des gens qui gagnent un côté, pas même décacheter eux-mêmes. Mais il faut étudier là-dedans avec la Bible, prendre ouvert la Bible, et puis ouvert les et puis les références. Si vous ne comprenez pas, on a toujours relève 347, 359, 04, 95, vous voyez d'eau, on va comprendre un peu là-dedans.
Que bon Dieu bénisse, c'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. L'offrande du soir. Nous vous donnons rendez-vous demain si Dieu veut pour notre émission de l'offrande du soir. Nous disons merci, bonsoir Yolande Guerrier.